Donc, nous allons poursuivre nos travaux et adopter le procès verbal de la dernière séance plénière. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Procès verbal numéro 6 de la séance plénière du mercredi 7 mai 2025. De la reprise. La séance suspendue le vendredi 2 mai courant est reprise ce mercredi 7 mai 2025 à 14h25 dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple sous la présidence de M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 84 membres sont présents, 10 membres sont excusés, et il y a la liste en annexe, 15 membres sont absents, avec la liste en annexe. Du déroulement des travaux. L'Assemblée plénière inscrit à l'ordre du jour la question orale avec débat du sénateur Vunabandi Kanamihigo Célestin, ainsi que celle du sénateur Pungwembuyu Luyongola Patrice. Le président précise que la question orale du sénateur Pungwe sera examinée ultérieurement. Ensuite, le procès verbal de la dernière séance est adopté avec un amendement consistant au remplacement de la ville de Marrakech par celle de Rabat comme lieu de la récente mission du président. Poursuivant ces travaux, l'Assemblée plénière aborde l'ordre du jour comprenant deux matières. 1. Examen et adoption du rapport de la Commission politique, administrative, juridique et droits humains relatif à la validation des pouvoirs des sénateurs élus des provinces du Kwilu, du Nord Ubangi et du premier suppléant du sénateur Lumanu Mulenda Bwanasefu Adolphe. Après le mot introductif du président de la commission, son rapporteur donne lecture du rapport. Au cours du débat qui s'ensuit, les sénateurs Mouti Massakrini Herman, Mbingo Mvula Hubert, Gebanga Tarangutoro Norbert et Bokechu Bofili Jean-Paul expriment notamment quelques observations de forme, lesquelles seront acceptées par la commission. Après clôture du débat, l'Assemblée plénière adopte le commission et valide les pouvoirs de 9 nouveaux membres du Sénat. Il s'agit de, pour la province du Kwilu, Bakiele Meso Marianne, Itundala Asang Willy, Labila Nkalim Papi, Mabaya Gizi Amin Filbert. Pour la province du Nord Ubangi, Balebila Basile, Kobanga Ngambila Michel, Mobutu Giala Kala Alain Philippe, Ngako Mbilisi Anastasie et Lumanu Nyembo Hervé, premier suppléant. Le président les proclame sénateurs conformément à l'article 229 de la loi électorale et les invite à se déterminer dans le délai face au cas d'incompatibilité dont lecture est faite par la rapporteure. 2. Question orale avec débat du sénateur Célestin Vunabandi Kanamihigo adressée à M. Kizito Pakabomba, ministre des Mines, relative à la problématique du gel des gisements et la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans les projets miniers. Après lecture de la question orale avec débat par son auteur, l'Assemblée plénière adopte la motion incidente du sénateur Bokechu Bofili Jean-Paul évoquant l'inopportunité de traiter de cette question orale avec débat en cette période, étant donné que les questions soulevées se rapportent aux minerais stratégiques exploités dans les mines de Louéché à Rutshuru, présentement en discussion de partenariat entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. 2 sénateurs présentent chacun
une motion d'information. Il s'agit de Ramazani Massoudi Kilele sur l'inondation enregistrée à Kalemie, occasionnée par le débordement des eaux du lac Tanganyika à la suite des pluies diluviennes. Afani Idrissa Mangala, à propos d'une part du danger que présente la procédure de destitution du gouverneur du Maniema par l'Assemblée provinciale et d'autre part du sort réservé par le Sénat au réquisitoire de l'auditeur général et la Cour militaire. Sur ce, la séance est suspendue. Il est 16h11, fait à Kinshasa le 7 mai 2025. Le président, la rapporteure. Merci, honorable rapporteur. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 6. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations sur ce procès verbal de les adresser par écrit en délai 48 heures à l'honorable rapporteur. Nous allons, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès verbal. Veuillez le manifester. Qui adopte ce procès? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le procès verbal numéro 6 est adopté. À présent, je demande au rapporteur adjoint de communiquer à l'Assemblée plénière la liste des sénateurs devant faire partie de la commission chargée de rédiger la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, sénatrice, chers collègues. Voici la liste des honorables sénateurs proposés par leurs groupes provinciaux. Pour la province de la Chuapa, honorable Botema Mbokati. Pour la province du Kasaï central, honorable Nguine Loya Cédric. Pour la province de la Mongala, honorable Abosio Claude. Pour la province du Haut-Katanga, honorable Kabongo Binene Dani. Pour la province du Sud-Kivu, honorable Boulakali Moululunganya Astrid. Pour la province de l'Équateur, honorable Bokechu Bofili Jean-Paul. Pour la province de Maïndombe, honorable Babanga Potiolo Anissé. Pour la province du Kwango, honorable Diaoya Netuola Jansi. Pour la province du Haut-Lomami, honorable Nkulu Mboya Hervé. Pour la province du Congo central, honorable Vangu Kisonga Babi. Pour la province de Bazouele, honorable Gebanga Taragutoro. Pour la province du Kasaï oriental, honorable Kanda Kalambayi Pierre. Pour la province de Lualaba, honorable Nawej Yav Norbert. Pour la province du Haut-Touélé, honorable Kumbodimo Kababile Anna. Pour la province de Lomami, honorable Kalambayi Katiobo Jonas. Pour la province du Sankourou, honorable Kimbulu Djamba Richard. Pour la province du Kasaï, honorable Mouya Muboyayi Clément. Pour la province de l'Ituri, honorable Bachevendaï Manzolo Nuela. Pour la province de Kinshasa, 2 délégués, honorable Kazadi Kankonde Ivan et l'honorable Lungwana Matumona Jacques. Pour la province du Maniema, honorable Kalumba Mwanangongo Justin. Pour la province de la Chopo, honorable Kayala Ninga Renabel. Pour la province du Nord Kivu, honorable Mwisha Kassiwa Janvier. Pour la province du Sud-Ubangi, honorable Mondongue
Babulu Alexis. Et enfin, pour la province de Tanganyika, honorable Pungwe Mboyu Luyongola Patrice. Vous avez remarqué que deux provinces ne sont pas inscrites, le Nord Ubangi et le Kwilu qui viennent de nous rejoindre. Merci. Merci, honorable rapporteur adjoint. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres de la commission chargée de rédiger la synthèse des rapports des vacances parlementaires. Y a-t-il une objection? Sinon, l'Assemblée plénière va prendre acte de la composition de cette commission. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Cette liste est approuvée. La commission dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour exécuter ces travaux. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent nous abordons la question orale avec débat du sénateur Pungwe. Et sur ce sujet, je vais demander à ce qu'on puisse introduire le membre du gouvernement. J'ai une motion d'ordre, honorable président. Je sollicite. Oui, honorable Lodi. Je disais que je sollicitais de vous l'autorisation parce que j'ai une motion d'ordre. Oui, s'il vous plaît, honorable. Allez-y. Merci beaucoup, honorable président. Ma voix n'est pas bonne. Mais je sollicite la parole conformément aux dispositions de l'article 95 de notre règlement, qui prévoit la motion d'ordre. Pourquoi je sollicite cette motion d'ordre, honorable président? Je considère que nous avons aujourd'hui un calendrier, ne pas dire l'ordre du jour, à travers lequel nous allons traiter 3 dossiers essentiels, à savoir la question orale adressée à la ministre de l'Issue. Nous avons également la question liée à la levée des immunités, mais également qui touche notre collègue Joseph Kabila, mais également notre collègue honorable Lingepoué, même si du point de vue de la différence, ces deux ne sont pas les mêmes. Ainsi donc, je demande que, du point de vue de l'importance de la question, parce qu'on parle de nos collègues, si la plénière peut accepter, à travers vous, que l'on puisse commencer par les deux questions liées à la levée des immunités, en commençant par celle du sénateur à vie, suivie de notre collègue qui est là aussi, l'honorable Lingepoué, pour terminer avec la question du contrôle parlementaire, qui est la routine en ce qui concerne les travaux parlementaires. Je vous remercie. Oui, merci, honorable Lodi. J'ai bien noté effectivement que vous avez fait cette motion d'ordre pour des raisons d'économie de temps. Je vais quand même demander s'il y a un pour ou s'il y a un contre avant de m'adresser à la plénière pour qu'elle puisse se prononcer là-dessus. Honorable Boketsu, pour ou contre? Y a-t-il un contre? Y a-t-il un contre? S'il n'y a pas de contre, vous allez me permettre que je puisse peut-être m'adresser directement à la plénière. Okay. Honorable sénateur et chers collègues, vous avez suivi la motion d'ordre du collègue Lodi qui est intervenu sur l'ordre de nos travaux. Nous avions déjà adopté notre ordre du jour qui consistait en 3 points et seulement d'intervertir ici que nous puissions commencer
par la question des réquisitoires et puis de finir sur la question du contrôle parlementaire. Qui sont pour cette motion d'ordre? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La motion d'ordre du collègue Lodi est adoptée. Et donc, nous allons passer maintenant à la question des réquisitoires, en fait, l'examen de ces deux points. Mais comme je l'avais annoncé au cours de la séance du vendredi dernier, et comme je l'ai rappelé aujourd'hui, nous allons annoncer comment procéder. L'honorable rapporteur donnera successivement lecture des alinéas de l'article 224, alinéa 2 du règlement intérieur, ainsi que des articles 107, alinéa 2 de la Constitution, des articles 11, points 24 et 25 de la Constitution. Et pour finir, elle lira l'article 56, alinéa 1er du règlement intérieur. Il suffit de mieux les interpréter et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui, honorable rapporteur, on le saura tout à l'heure. Donc je vais rappeler effectivement que vous devez successivement faire lecture des deux réquisitoires, ensuite lecture de l'article 107 alinéa 2 de la Constitution, des alinéas 11, points 24 et 25, alinéa 224, article 224 alinéa 2 et article 56 alinéa 1er du règlement intérieur. Et ensuite, un huis clos sera décrété conformément aux dispositions de l'article 224 alinéa 2 du règlement intérieur. Réquisitoire de Monsieur le procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Linguepo Michel, sénateur. À l'honorable président du Sénat, aux honorables membres du bureau, Palais du peuple Kinshasa Lingwala. Honorable président, honorables membres du bureau, conformément aux articles 53 alinéa 3, point 1 de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution et 75 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour a l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge du sieur Linguepo Michel, sénateur. Des faits. Par sa lettre plainte numéro PMB/CAB-AV/023/mars/2025/2032 du 13 mars 2025, adressée à votre haute autorité,
écrite par son conseil, Maître Mutombo Bouzangou Patriel, M. Élisée Bokumwania Maposo, vice-ministre du budget, se plaint contre le sénateur Lingué-Po Michel, élu de la circonscription de la Mongala. D'après cette plainte, depuis le 8 mars en cours, un audio du sénateur Lingué-Po Michel, diffusé dans plusieurs chaînes dont la radio Top Congo FM, accuse M. Élisée Bokumwana Bazangu d'avoir détourné les fonds destinés au projet PEDEL 145 territoires à travers les structures Solidarité Congolaise, SOCO, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et dans l'exécution de certains ouvrages dans la province de la Mongala, à travers également la COPEC, structure chargée de la paie des fonctionnaires dans la province de la Mongala. D'après le plaignant, ces faits de l'accusé devraient amener le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation à retirer le plaignant du nouveau présidium. Il a félicité tous ceux qui avaient été nommés dans le présidium et il a demandé au président, secrétaire permanent, de revoir la répartition par la province de la Mongala. Je crois que c'est pour la province de la Mongala, d'autant plus que la personne qui a été désignée, la personne désignée premier, c'est le plaignant Élisée Bokumwana, pose problème dans l'exécution du projet de 145 territoires, dans la construction de la résidence du président de la République et dans le paiement des enseignants de la Mongala au travers de ces structures. Pour lui donc, cette province qui a voté massivement le président de la République mérite mieux que Élisée Bokumwana. Il a demandé que le plaignant soit mis à l'écart et qu'une autre personne représente la province parce qu'il a des comptes à rendre à Mongala. Pour M. Lingué-Po Michel, c'est le plaignant lui-même qui pose problème parce qu'il a des comptes à rendre à la Mongala et il ne peut pas représenter valablement la province dans les instances supérieures de prise de décision, sinon il va étouffer toutes les décisions, toutes les démarches tendant à faire éclater la vérité sur les différents projets qu'il a gagnés sur les 145 territoires, la construction de la résidence du président de la République et sur le paiement des enseignants à Mongala. Il a terminé son allocution en disant qu'il souhaite qu'une autre personne représente la province, même de la structure du plaignant. Pour le plaignant, toutes ces affirmations sont fausses et tenues dans le but d'attenter à son honneur et à sa dignité et constituant des infractions. Il a affirmé qu'il a réhabilité la résidence du président de la République et que le projet de 145 territoires est en cours d'exécution avec le PNUD. 2. Qualification légale à donner aux faits. Confrontés au droit, les faits sus-exposés paraissent constituer les incriminations d'imputation dommageable et de faux bruit prévus et punis respectivement par les articles 74 du Code pénal livre 2 et 199 tels que modifiés par la loi numéro 75/013 du 14 mai 1975. Conclusion. Étant donné la nécessité de vérifier ces faits, il est de bon droit que le sénateur précité puisse donner sa version des faits et présente ses moyens de défense. Par ces motifs, qu'il plaise au bureau du Sénat d'autoriser l'instruction à charge du sénateur Lingué-Po Michel. Firmin Vonde, membre. Merci, honorable rapporteur. Vous pouvez poursuivre.
réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. À l'honorable président du Sénat à Kinshasa, Lingwala. Honorable président, comme vous le savez, depuis près de 30 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, est sur son territoire le théâtre de violents affrontements opposant d'une part les groupes armés nationaux et ou étrangers entre eux et d'autre part le gouvernement au mouvement rebelle, parmi lesquels le M23, dont la branche politique est l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Généralement, ces affrontements se déroulent en violation flagrante des lois et coutumes de la guerre et sont accompagnés de très nombreux abus et atrocités contre les populations civiles. Militairement vaincu en 2013, le M23 est à nouveau réapparu en 2022 avec le soutien avéré du Rwanda. Des rapports dignes de foi d'observateurs et des témoignages des témoins oculaires indiquent que l'armée rwandaise fournit aux rebelles du M23 un appui direct en termes d'armement, de formation et de logistique. Au plan interne, un faisceau de preuves indique nettement que la coalition M23-AFC bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Fort de ce soutien, la coalition précitée sème morts, massacres et pillages dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ne pas tirer toutes les conséquences en droit des comportements ostensiblement affichés par le sénateur à vie précité constituerait une violation flagrante de la Constitution qui stipule en son article 12 que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Notre demande d'autorisation de poursuite est fondée sur les dispositions constitutionnelles et légales ci-après. Article 104, alinéa 7, 107, alinéa 2 et 153 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code de justice militaire. Articles 5 et 9 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus. Article 76 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Et enfin, l'article 6 de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'article 153 de la Constitution attribue à la Cour de cassation la compétence pénale pour les actes infractionnels commis par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat pendant l'exercice de leurs fonctions. Mais lorsqu'ils commettent des actes prévus et punis par le Code pénal militaire, ils relèvent de la compétence de la Haute Cour militaire en vertu de l'article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code de justice militaire. Dans le cas du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, votre saisine tendant à obtenir l'autorisation d'engager à son encontre des poursuites ci-dessous décrites se justifie non pas parce qu'il était président de la République, mais parce qu'il est sénateur. De l'exposé des faits. Militairement vaincu en décembre 2013 et cantonné en Ouganda,
le M23 s'est mis à se réorganiser et à recruter au cours de la période allant de 2017 à 2021. Pour ce faire, il a bénéficié du soutien avéré des forces de défense du Rwanda, RDF, en sigle, et des mercenaires de diverses nationalités. Au niveau interne, plusieurs éléments de preuve attestent qu'il bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. En effet, interrogé, M. Eric Nkuba a déclaré avoir, le 15 mai 2023, à Kampala, entendu que le sénateur à vie précité conversait avec Corneille Nangaa. Il soutenait au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Toujours lors de son interrogatoire, le même Eric Nkuba a déclaré sans peur d'être contredit que le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, était en contact soutenu avec Corneille Nangaa. Alors que des présomptions graves, précises et concordantes de collaboration avec la coalition AFC-M23 pèsent sur sa personne, le sénateur à vie prénommé a affirmé, en date du 23 février 2025, au cours d'une interview accordée au journal Sunday Times en Afrique du Sud, que le mouvement terroriste AFC-M23 représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo le présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État sans revendication légitime. Enfin, toujours de l'Afrique du Sud, où il séjourne, le précité a accordé le 18 mars 2025 une interview filmée au cours de laquelle il a exprimé sa volonté de rentrer au pays le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, ville sous occupation de l'armée rwandaise à travers le mouvement terroriste AFC-M23. Sa présence dans la ville sus-indiquée est confirmée par plusieurs médias internationaux crédibles, notamment RFI, TV5 Monde, AP News, Reuters, African News, The East African, par les tweets de ses proches collaborateurs, ainsi que par M. Serge Tchibens, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD en sigle, au cours d'une interview accordée à TV5 Monde. Fort de ce double soutien, le M23 a commencé à lancer ses attaques contre notre pays, la République démocratique du Congo. Les premières attaques ont abouti, en date du 13 juin 2022, à la prise de la cité de Bunagana. Sur ces entrefaits, la coalition M23-AFC a sémé morts, viols, pillages, destruction et autres actes inhumains à travers les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À titre illustratif et non limitatif, nous pouvons citer les cas ci-après. Largage le 6 mai 2024 des bombes sur les sites des déplacés de Lushangala, dans la ville de Goma, et dont les éclats ont causé la mort de 31 personnes et grièvement blessé 21 personnes. L'occupation en date du 25 janvier 2025 de la ville de Goma, avec l'appui de plus ou moins 4000 militaires rwandais. Le bilan de cette occupation s'élève à 8000 personnes tuées, dont certains ont été brûlés à la prison centrale de Munzenze. Le 27 janvier 2025,
à 11 heures, les éclats d'une bombe larguée sur leur maison, située dans un des quartiers de la ville de Goma, blessent grièvement une jeune femme à l'œil. Atteinte de façon irréversible, sa nièce, encore petite, a définitivement perdu la vue, selon les médecins de Goma. Le 28 janvier 2025, destruction de la maison et pillage de plusieurs biens de valeur d'un journaliste éditeur résident de Goma, notamment des appareils électroniques, des vêtements, des bijoux, des téléphones, ainsi qu'une somme de 1 200 $ américains. Le 14 février 2025, l'occupation de la ville de Bukavu, suivie de plusieurs exactions à l'endroit des populations civiles, notamment des viols, pillages, massacres et libération de tous les détenus de la prison centrale. Les actes et les propos ci-dessus exposés attestent sans conteste que M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République du Congo élu, sénateur à vie et non seulement à la base de la création de l'AFC, mais légitime aussi le mouvement terroriste AFC M23 et surtout approuve et encourage tous les actes odieux commis par les membres de la dite coalition. De la qualification des faits et lois applicables. Dans leur confrontation au droit, les faits si haut relatés et reprochés à M. Joseph Kabila Kabange sont constitutifs des infractions ci-dessous. 1. Participation au mouvement insurrectionnel en assurant les communications des insurgés, infraction prévue et punie par les articles 136 et 137.3 du Code pénal militaire. 2. La trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste M23 AFC, dans le cas qui nous préoccupe, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou pour lui en procurer les moyens, fait prévu et puni par l'article 182 du Code pénal congolais, livre 2. 3. La participation à des crimes de guerre, dont la liste en annexe, telle que prévue et punie par les articles 21 bis.2 ainsi que l'article 223.1a et 2.2 E, V et Z de la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire. Après la cessation de ses fonctions de président de la République élu, M. Joseph Kabila Kabange est régi par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui stipule en son article 5 que l'ancien président de la République élu est tenu à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Face aux indices sérieux de culpabilité recueillis en son encontre et aux conséquences incalculables des actes par lui posés, la nation congolaise que nous défendons attend de bon droit qu'une occasion lui soit donnée de fournir ses moyens de défense devant la justice. Par ces motifs, qu'il plaise au Sénat de lever les immunités et d'autoriser les poursuites à charge de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, conformément à l'article 107, alinéa 2 de la Constitution qui dispose « Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. » Fait à Kinshasa
le 30 avril 2025, l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Likulia Bakumi Lucien René, lieutenant général. Article 107 de la Constitution, alinéa 2. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. Article du règlement intérieur. Article 11. L'Assemblée plénière est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et des attributions, notamment, point 24, autoriser les poursuites judiciaires contre les sénateurs, point 25, lever les immunités parlementaires des sénateurs. Article 224, alinéa 2. En cours de session, pour toute demande d'autorisation aux fins d'instruction, de poursuite, de levée de l'immunité parlementaire ou de suspension des poursuites déjà engagées à charge d'un sénateur, l'Assemblée plénière, après débat à huis clos, constitue une commission spéciale chargée de l'examen du dit réquisitoire. Article 56, alinéa 1er. Les membres d'une commission ou d'une sous-commission spéciale sont désignés par le bureau du Sénat sur proposition des groupes politiques et des groupes provinciaux. Oui, merci, honorable rapporteur. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture des deux réquisitoires ainsi que des articles de la Constitution et du règlement intérieur. Et sur ce, je décrète un huis clos. Africa cool, yabena cool, Africa cool, yabena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical.
Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne Oeza impartial. Et le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool oyo. Zengo. Afrique Cool, merci beaucoup l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Hello everybody, my name is Doni Kulabuna. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.